Jonathan Jarry, je vous trouve là sur le site du 50e congrès de la CFDT. Vous êtes un jeune adhérent de cette CFDT, ancien cheminot, ou toujours cheminot d'ailleurs. Toujours cheminot. Toujours cheminot dans les trains. Comment vous vivez pour vous ce premier congrès? C'est un moment exceptionnel, un moment important pour notre démocratie et pour notre organisation syndicale. Et vraiment, on est sur un site incroyable, dans une ville, la ville des Lumières, qui est pleine de symboles, avec une organisation superbe. C'est comme un show, et je pense qu'on va repartir d'ici vraiment plus boosté que jamais. Alors sur le fond des débats qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des débats dans ce congrès, qu'est-ce que vous en ressortez? Sur le fond, il y a eu effectivement des débats intéressants, même si on a senti quand même une union de notre organisation syndicale dans toutes ses composantes sur les débats et même sur les votes d'ailleurs, puisque on voit des membres du bureau national réélus à plus de 95%, donc on voit bien vraiment qu'il y a une union autour de notre organisation et de nos représentants. Après, sur les débats, on voit bien qu'il y a quand même deux éléments qui se décrochent un petit peu du reste. Le premier, c'est les retraites, puisque très certainement c'est le prochain gros morceau qui nous attend. Et le deuxième, c'est la situation géopolitique, puisqu'on le voit bien, notamment sur le débat sur l'Europe de la défense de ce matin. Aujourd'hui, la CFDT, les travailleurs et l'ensemble des citoyens sont inquiets de ce qui se passe, que ce soit en Ukraine ou à travers le monde en général. Ce matin, la presse écrite fait état du vote qui a eu lieu sur les retraites. C'était important que le Congrès marque aussi ses limites par rapport à ce que veut le Président de la République, tout au moins ce qu'il a annoncé. Alors, c'était important pour moi qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans nos textes et qu'il n'y ait pas de bâton, entre guillemets, pour se faire battre. Pour autant, moi je tiens à rappeler quand même que notre secrétaire général, Laurent Berger, a été très clair sur le sujet. Moi ce que je retiens une phrase qui est essentielle, c'est la phrase qu'il a dit lundi lors de notre premier jour de congrès. Reculer l'âge légal est injustifié économiquement et injuste socialement. Je pense que tout est dit. Aujourd'hui, la CFDT, elle refuse une réforme des retraites paramétriques. Pour autant, sur le systémique, on continue à porter une réforme de justice sociale pour du progrès social. Ultime question. Vous êtes à la CFDT depuis 9 ans. Vous avez adhéré d'ailleurs ici à Lyon chez les cheminots. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui adhère à la CFDT? C'est quoi ses motivations? Je pense que c'est un sentiment d'appartenance. On est une belle organisation syndicale qui porte un certain nombre de valeurs. 50% d'hommes, 50% de femmes, c'est quand même... on est l'organisation syndicale qui finalement... comment dirais-je, on est l'organisation syndicale qui se démarque, puisque on porte nos revendications en permanence. Moi j'ai adhéré à Lyon, ici dans cette ville de Lyon, où j'ai commencé à Lyon-Perrache au syndicat des cheminots, 4 jours après la signature de mon contrat de travail, avec un militant qui s'appelait Patrick Sapé, qui est valentinois et qui milite toujours chez les retraités. Et très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui on peut tous être fiers d'être à la CFDT. On l'a vu, on a été omniprésent de par les expressions de la Confédération dans la presse, notamment depuis la crise des Gilets jaunes, où le ressenti du terrain en Normandie, ça a été vraiment, on n'a jamais été aussi fiers d'être à la CFDT qu'aujourd'hui.